suis Géraldine Tognotti, docteur en littérature médiévale et spécialiste du roman arthurien et du roman des IIe au XIVe siècle, et je suis chargée de cours à l'université de Lausanne. J'ai écrit cette étude dans le but d'interroger le passage du vers à la prose dans le genre romanesque français. Si aujourd'hui c'est très intuitif d'utiliser la prose pour écrire un roman, ce n'était pas le cas au XIIe siècle, où tous les romans s'écrivent exclusivement en vers. Ce n'est qu'au début du XIIIe siècle que l'on commence à écrire des romans en prose. Donc je m'intéresse aux modalités de cette transition et aux raisons qui poussent certains auteurs de la fin du XIIIe siècle et du XIVe siècle à continuer d'écrire des romans en vers alors que la prose s'est déjà imposée comme forme privilégiée du genre romanesque. Donc pour répondre à cette question, j'interroge un corpus en particulier, celui des derniers romans arthuriens en vers, le genre du roman arthurien, donc les romans qui parlent du roi Arthur et de ses chevaliers de la table ronde, catalysent un certain nombre d'évolutions littéraires, notamment le premier roman en prose de la langue française, pour ce que l'on sait, est un roman arthurien. Et donc c'est un genre qui est tout à fait privilégié pour étudier l'usage des formes. Les derniers romans arthuriens en vers, quant à eux, relèvent d'une poétique de la tardivité, c'est-à-dire que c'est une poétique qui intervient à la fin d'un phénomène et qui s'oppose à une écriture qui serait avant-gardiste, précurseur, comme celle de Chrétien de Troyes au XIIe siècle qui invente le genre. Donc c'est un champ d'exploration tout à fait intéressant pour l'histoire littéraire. Alors ce livre est d'abord destiné aux spécialistes de la littérature médiévale, qui trouvera des pistes sur la notion de genre, une définition de la notion de genre et une façon de l'employer sur la littérature médiévale. Il trouvera bien sûr des analyses sur le roman arthurien en vers tardif, qui est encore très peu étudié. Mais c'est une étude qui s'adresse aussi et surtout peut-être à tout spécialiste de la littérature, que ce soit moderne ou médiévale, dans la mesure où je propose des réflexions sur la conjonction entre une forme et un genre, donc l'usage du vers et de la prose associé à un genre spécifique, et que ces réflexions, je les envisage comme étant extensibles à d'autres périodes, à d'autres corpus et à d'autres genres. Donc on pourrait poser le même genre de questions au théâtre. Qu'implique le choix du vers et de la prose au théâtre, sur le plan générique. Enfin, ça peut aussi intéresser les historiens de la littérature, qui trouveront des éléments sur l'évolution de notre rapport à la littérature et notre façon de percevoir ce champ, la façon dont cette perception s'est construite au fil des siècles. La première partie s'adresse surtout aux théoriciens, c'est une définition de la notion de genre et des critères de la généricité, ce qui inclut la forme en tant que critère générique. La deuxième partie intéressera l'historien de la littérature, puisqu'elle s'intéresse aux conséquences de l'emploi du vers après la prose, aux différences génériques qui impliquent un choix de forme, et puis enfin à la question de la spécialisation lyrique du vers qui intervient à peu près au XIVe siècle. Et enfin, la troisième partie s'adresse surtout aux spécialistes de littérature arthurienne, puisqu'elle est vraiment centrée sur le corpus des derniers romans arthuriens en vers, et qu'elle rend compte de cette poétique tardive qui leur est propre. J'ai choisi Drault d'abord pour la qualité du service éditorial, pour le prestige aussi de la collection des publications romanes et françaises. Je suis vraiment très fière de figurer dans cette collection. Sur le plan matériel, comme tous les médiévistes, j'attache beaucoup d'importance au support et à son esthétique, et je trouvais que la présentation était épurée et élégante, et donc je suis vraiment très contente aussi du rendu final. Et enfin, je suis vraiment ravie de pouvoir, grâce à Drault, proposer un accès double à cette étude, en format papier, mais aussi en open access, puisque vous pouvez télécharger sous format PDF cette étude sur le site de l'éditeur.